Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur collection Full Set. Et oui, un nouvel épisode de Full Set, on est toujours sur du Digimon, vous l'avez vu de toute façon la miniature et au titre de la vidéo. On est sur la BT5, la cinquième extension de Digimon Card Game, la quatrième si on part de la version européenne, puisque nous on avait eu des displays réunis entre la BT1 et BT3. Battle of OVNI messieurs dames, donc sorti le 26 février 2021 au Japon et le 6 août 2021 de façon internationale, enfin du moins anglaise. Je crois que les Coréens c'est encore à part et les Chinois c'est encore une autre version, mais bon. Ça, je les aime beaucoup hein, ces pays-là, mais la Corée et la Chine c'est déjà assez compliqué, donc on fera à partir de maintenant le résumé de la date de sortie japonaise, la date de sortie anglaise internationale, donc TCG dans l'idée. Et écoutez, perdons pas plus de temps, messieurs dames, on a 112 cartes au total à se découvrir. C'est parti avec du coup ici, la première c'est une Enko en foil, que j'avais chopé dans je ne sais plus quoi. BT5001, c'est Koromon qui donne un héritage lorsqu'il attaque une fois par tour. Ce Digimon a Greymon ou Omnimon dans son nom, piochez une carte. Très très bien ce Koromon. Tsunomon ici du coup, en héritage durant votre tour, si ce Digimon a Garurumon ou Omnimon dans son nom, il gagne plus 1000 de DP. C'est bien. Pikmon ici, oui, ils me font toujours rire. Lorsqu'il l'attaque, si vous avez 3 ou plus de Digimon en jeu et que enfin un des Digimon adverses gagne moins 1000 de DP pour le tour, c'est bois. Yokomon, lui je le jouais. Durant votre tour, lorsque cette carte est trash à cause du Digiburst, un de vos Digimon gagne plus de 1000 de DP pour le tour, c'est ok, c'est bien. Tsumemon ici, let's go, je l'aime beaucoup Tsumemon, et Sprouch aussi. Lorsqu'il attaque une fois par tour, si ce Digimon a Unidentified dans son type, vous pouvez piocher une carte, ça se prend. Gigimon ici en violet du coup. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos Digimon est delete, enfin un de vos autres Digimon est delete, ce Digimon gagne 2000 de DP pour le tour, c'est mais. Et on passe du coup, on a fini les bébés aux Digimon principaux avec la couleur rouge. Agumon ici, play cost de 3 Digivolve pour 0 sur un niveau 2, 2000 de DP. En jeu, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte avec Greymon dans son nom, ou et jusqu'à une carte avec Omnimon dans son nom parmi eux et placez le reste en dessous de votre deck. Et pas d'effet en héritage, mais c'est bien, c'est un très bon techniquement tutor du coup pour les decks Agumon. Gaussman ici play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 rouge. Durant votre tour, vos autres Gaussman gagnent plus 3000 de DP. Durant le tour adverse, votre adversaire ne peut pas réduire les coûts de Digivolution. C'est con, mais c'est bien. Pour le coup, c'est vraiment bien. Shootmon ici play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 0, enfin Digivolve pour 0 sur un niveau 2 rouge, pardon, dans ce sens-là. En jeu, révélez 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une carte avec Shootmon dans son nom et un Digimon avec Blitz parmi elles et mettez le reste en dessous de votre deck. Et en héritage, durant votre tour, ce Digimon a le Blitz, il gagne 2000 de DP. Greymon ici, je le trouve super beau ce Greymon et il a encore joué. Du coup, Greymon pour 5, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 rouge, 5000 de DP lorsqu'il Digivolve, s'il a Agumon dans ses Divolutions, gagnez 1 de mémoire. Et en héritage, si ce Digimon a Omnimon ou Greymon dans son nom, il gagne plus de 1000 de DP. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une combo pour le faire jouer techniquement à 0 avec une Nokia. Voilà, c'est tout. Meramon ici, du coup, play cost de 5, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 rouge, 5000 de DP. Lorsqu'il Digivolve, un de vos autres Digimon gagne 3000 de DP pour le tour. C'est ok comme effet. Monochromon ici, play cost de 6, 5000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 3. C'est un bloqueur, mais lorsqu'il attaque, perdez 2 de mémoire. Mais au moins, ça y est, on a un bloqueur rouge et ça, c'est bien. Triceramon, play cost de 5, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge, 8000 de DP, pas d'effet. On skip. Omni-Shootmon, ici play cost de 8, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge, 7000 de DP. Votre Shootmon peut digivolver en cette carte depuis votre main pour un coup de mémoire de 4 en ignorant les Digivolution Requirements. Et en héritage, durant votre tour, ce Digimon a le Blitz, il gagne Sécurité Attaque plus 1. C'est ok. Metal Greymon ici, Alterus Mode, ici que je trouve super beau cet Alterus Mode là. Play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge, ou Digivolve pour 1 sur un niveau 5 rouge, et ça c'est très important. When Digivolving ce Digimon a Metal Greymon dans son nom, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 4000 de DP ou moins. Bof. Mais en héritage, tant qu'il a Omnimon ou Greymon dans son nom, il gagne plus de 1000 de DP, et c'est con mais ça fait une extra step niveau 5, mais c'est assez fort. Wargreymon ici play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge. When Digivolving, si ce Digimon a Greymon dans son nom, enfin parmi ses Digivolution Cards, on peut delete un Digimon adverse qui est le bloqueur. When attacking, delete un Digimon adverse qui a 3000 de DP ou moins et ça il le donne en héritage. Un niveau 6 qui donne en héritage, vous savez que du coup ça va aller Father Beyond. Zig Greymon ici play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge. When Digivolving, il a le Blitz, donc ce Digimon peut attaquer lorsque l'adversaire a 1 ou plus de mémoire techniquement, il arrive et il peut taper. Durant votre tour, lorsque ce Digimon attaque avec le Blitz, il peut également attaquer un Digimon adverse unsuspendu. Et ça c'est fait pour Omnimon si je ne dis pas de bêtises. Hop. Dorbicmon ici du coup play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge. When attacking, vous pouvez trash une Red Digimon card de votre main pour ajouter les totals de DP du Digimon que vous avez défaussé à Dorbic. C'est ok.
C'est pas terrible, mais c'est ok. Shootman DX, ici, du coup, play cost de 13, 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 rouge, Digivolve pour 2 sur un niveau 6 rouge, ça permet de faire une extra step en plus. Mais bon. When Digivolving, il a le Blitz, ça on est toujours habitué. When Digivolving, vous pouvez placer un Red Digimon card depuis votre main au-dessus de ce Digimon, enfin des Digivolution cards de ce Omnishoot, enfin de ce Shootmon DX, pardon. Puis pour chaque Omnishootmon et Zigreamon dans les Digivolution cards, vous pouvez delete un Digimon adverse avec 5000 de DP ou moins. C'est ok. On passe au bleu du coup avec Gabumon, ici cette fois-ci play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu, révélez les 3 cartes du dessus, vous pouvez prendre un Garurumon et un Omnimon parmi elles, mettez le reste en dessous. Siakomon ici, lui, il empêche juste la réduction des Digivolution cost, donc play cost de 3, 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, on a l'habitude. Bulukomon ici, il a juste un seul effet en héritage, durant votre tour une fois par tour, lorsque vous trashez une Digivolution card d'un Digimon adverse, gagnez 1 de mémoire, ça c'est bien. Mais play cost de 4, c'est horrible, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, ça c'est bien, et 3000 de DP. Gizomon, c'est un Vanilla, mais niveau 4 qui se joue pour 3, donc c'est pas mauvais non plus, c'est bien dans les decks Hydramon si je dis pas de conneries. Garurumon ici play cost de 5, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 bleu, 5000 de DP, et il a le même effet que le Greymon, c'est-à-dire que s'il a Gabumon lorsqu'il Digivolve, gagnez 1 mémoire, et durant tous les tours, s'il a Garurumon ou Omnimon dans son nom, il gagne plus 1000 de DP. Paildramon ici play cost de 5, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 bleu, 4000 de DP, when Digivolving on peut trash jusqu'à 2 Digivolution cards du dessous d'un Digimon adverse. C'est toujours bien de pouvoir trash les cartes en dessous. Celamon ici, du coup play cost de 6, Digivolve pour 1 sur un niveau 3, 5000 de DP, il a le bloqueur, mais lorsqu'il tape, perd 2 de mémoire, c'est un bloqueur bleu, qui est ok, il est joli en plus. Marine de Vimon ici, alors je le trouve très stylé, mais malheureusement c'est une vanilla niveau 5, donc Digivolve rapidement pour 2 sur un niveau 4, mais c'est pas non plus exceptionnel comme le diamant. Chris Paildramon ici, play cost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. When Digivolving, on peut trash toutes les bottom Digivolution cards de tous les Digimon adverses. Enfin, la bottom card de tous les Digimon adverses, c'est plus mieux. Je crois que j'avais dit toutes, mais non, c'est dans l'autre sens. Durant votre tour en héritage, si votre adversaire a un Digimon qui n'a pas de Digivolution card, ce Digimon gagne Security Attack plus 1. Ça se prend. Where Garurumon Sagittarius Mod, ici du coup play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu, ou pour 1 sur un niveau 5 bleu. Durant votre tour, lorsque ce Digimon a Where Garurumon dans son nom parmi les Digivolution cards, il gagne le Jamming, donc s'il tape la sécurité, il ne peut jamais mourir. Ça c'est bien. Très 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 bien. Et de tous les tours, lorsque ce Digimon a Garurumon ou Omnimon dans son nom, il gagne plus 1000 de DP. Neptunemon ici, qui a un seul effet, les Digimon adverses ne peuvent pas attaquer. Enfin non, c'est que lui ne peut pas être attaqué par les Digimon adverses, ouais c'était ça, c'est dans l'autre sens. Play cost 10 000, enfin pour 10 000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 5. Lui il est vraiment pas terrible pour le coup, je trouve, il est très faible pour un niveau 6. Play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 bleu, c'est Metal Garurumon. When Digivolving, si ce Digimon a Garurumon dans ses Digivolution cards, renvoyez jusqu'à un Digimon adverse qui a un Undulation Effect en dessous du deck de son propriétaire, et on trash toutes les Digivolution cards. Et en héritage, when attacking une fois par tour, gagnez 1 de mémoire. Simple, clair, net et précis. Ex Blaumon ici, play cost de 12, 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 bleu. When attacking, on peut trash jusqu'à 2 Digivolution cards du dessous de 1 des Digimon adverses. Puis si votre adversaire a un Digimon qui n'a pas de Digivolution cards, il gagne Jamming. Tous les tours, votre adversaire avec des Digimon sans Digivolution cards ne peuvent pas attaquer ou bloquer. Ça c'est bien, lui pour le coup il est vraiment bien, Ex Blow. Cutemon, du coup ici on passe au jaune, play cost de 3, 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 jaune, durant le tour adverse, il ne peut pas réduire les Digivolution cost, donc c'est bien. Cotemon, ici play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 jaune, en jeu révélez les 5 cartes dessus de votre deck, ajoutez jusqu'à 2 Digimon jaunes qui ont Warrior et ou Holy Warrior dans leur type, et mettez-les à votre main et le reste repart en dessous du deck. Les Starmons, ici du coup, play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2. En jeu, pour chaque Digimon que vous avez en jeu, un des Digimon adverses gagne moins de 1000 de DP pour le tour. C'est faible, hein, c'est très très faible quand même. Renamon ici, qui est bizarre son artwork, c'est terrible, mais Renamon, j'arrive pas à lui trouver des très belles cartes. Play cost de 4, donc c'est cher. 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu. En jeu, un des Digimon adverses gagne moins sécurité, attaque moins 1. Donc il check un moins techniquement, donc c'est pas mauvais, mais c'est cher hein, quand même pour eux, pour faire ça. Gladimon ici play cost de 4, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur niveau 3, en jeu. Vous pouvez chercher dans votre Security Stack pour un Digimon qui a Warrior ou Holy Warrior dans ses types, le révéler, ajoutez-le à votre main, et si vous le faites, vous faites un Recovery plus 1. Mélangez ensuite vos Security Stack. C'est ok, ça en vrai pour le coup, pour son deck c'est ok. Cubimon ici play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 jaune, et un seul effet c'est en héritage, tous les Digimon de la sécurité adverse ont moins 1000 de DP.
Shooting Starmon ici qui est pas beau, je maintiens il est bizarre. Play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 jaune. Annihilation, un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour, ça à la limite c'est bien. Super Starmon, c'est un Vanilla niveau 5 qui digivolve rapidement, c'est son seul avantage. Taomon ici, du coup, play cost de 6, 7000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 4 jaune. Un seul effet en héritage, tous les Digimon de la sécurité adverse ont moins 1000 de DP, et je maintiens, c'est très faible ça. Nightmon ici, play cost de 7, 7000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 4 jaune. En jeu, un des Digimon adverses gagne moins 4000 de DP pour le tour, ça malheureusement c'est un effet qui est vraiment nul. Digimon ici, lui, je crois qu'il est ok. Play cost de 10, 10 000 de DP, digivolve pour 2 sur un niveau 5 jaune, donc il digivolve fort rapidement. Annihilation, on fait un recovery plus 1, donc techniquement il va se crash en mettant une bonne claque sur la sécurité adverse, et en plus, il te recover 1 si jamais il vient à mourir, donc c'est ok. Sakuyamon, elle par contre est très jolie. Play cost de 12, 11 000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 5 jaune. Durant le tour adverse, lorsqu'un Digimon bouge de la breeding zone vers la battle area, il gagne security attack moins 3. Ça c'est pour éviter de se faire bousiller par un breeding qui était là en mode salut mec. Durant votre tour, tous les Digimon de la sécurité adverse ont moins 3000 de DP, donc techniquement cumulés, ils ont tous moins 5000. C'est pas mauvais parce que ça veut dire que tous les 15 000 ou moins ne passent pas du coup, enfin Sakuyamon les passe, mais c'est pas terrible. Lord Nightmon ici, c'est une des dernières cartes de la BT5 que j'ai récupérée. Play cost de 13, 11 000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 5 jaune. Lorsqu'il attaque, vous pouvez jouer un Digimon de niveau 3 jaune ou un Digimon avec jaune Warrior dans ses types depuis votre main sans payer son coût. Ça c'est bien, parce que du coup tu peux jouer Nightmon gratos quand il tape, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Tous les tours pour chaque autre Digimon que vous avez en jeu, ce Digimon gagne 1000 de DP, donc à la limite c'est pas mauvais, mais bon. C'est pas terrible comme stratégie de deck, on va pas se mentir. Terriermon assistant, lui, je crois qu'il est bien. Play cost de 3000 de DP, digivolve pour 0 sur un niveau 2, car je le jouais, mais je sais plus pourquoi. En main, Digiburst 1, révélez la carte du dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main si c'est un Digimon vert, sinon placez-la en dessous de votre deck. C'était pour ça, d'accord. Palmon, ici, play cost de 3, 2000 de DP, digivolve pour 0 sur un niveau 2. Annihilation, placez un des Palmon depuis votre trash en dessous d'un Digimon vert, parmi vos bottom Digivolution cards, et c'est bien pour faire du Digiburst, ça, donc c'était pour ça que je le jouais. Par contre, j'en jouais que 2, je crois. Si j'ai pas de conneries. Floramon ici, un Vanilla niveau 3 à 4000 de DP, simple, clair, net et précis. Kiwimon ici, play cost de 4, 4000 de DP, digivolve pour 2 sur un niveau 3 et il a un on-play effect. Révélez les 3 cartes au-dessus de votre deck, ajoutez tous les Digisorptions que vous y trouvez et mettez le reste en dessous. Widmon ici, lui il était très bien Widmon par contre. Play cost de 4, 3000 de DP, digivolve pour 1 sur un niveau 3, donc il va vite mais il a un seul effet en héritage. Durant votre tour, si il est trash depuis les Digivolutions pour le Digiburst, gagnez 1 de mémoire et ça c'est très fort. Allez, on passe du coup à la deuxième partie des cartes, messieurs dames, on a fait la moitié à peu près. Morichelmon, du coup, bon, c'est Vanillaman, niveau 4, très faible. Garbagemon, c'est la même, c'est du Vanilla. Deramon, play cost de 7, 7000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 4 vert. Bien, votre tour, pour chaque suspendu Digimon, lui gagne 2000 de DP, ce qui est pas mauvais en soi, mais c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Du coup, Piximon ici, c'est un Vanilla. Piximon, ils aiment bien lui faire des Vanillas, c'est terrible, donc c'est un peu nul. Banshuli Limon ici, play cost de 11, 11 000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 5 vert. Annihilation, vous pourrez renvoyer un Digimon adverse suspendu en dessous du deck de son propriétaire et tracher toutes les Devotion Cards. C'est pas mauvais, mais se dire que tu vas saquer un niveau 6 juste pour... c'est vraiment faible. Hein. Raflezimon ici, elle par contre est forte. Play cost de 12, 11 000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 5 vert, mais sur un niveau 6 pour 1. En main, Digiburst 2, vous pouvez trash 2 Digimon, enfin 2 cartes en dessous d'elle. Tous vos Digimon gagnent 2000 de DP pour le tour. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos Digimon a activé le Digiburst, un des Digimon adverses ne peut pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, ce qui est pas mauvais en soi. C'était une de mes strats avec Nidogmon, mais c'était pas... J'en ai joué qu'une, elle, de mémoire. C'était pas non plus ma main strat. Play cost de 12, 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 vert, c'est Rosemon. Et en main, Digiburst 3, tous les Digimon avec Digiburst gagnent Security Attack plus 1. Je la jouais en x1 également, parce qu'elle elle met des bonnes claques. Argomon ici, il est très beau cet Argomon par contre. Play cost de 13, 11 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 vert, Digisorption moins 2, donc on peut engager un Digimon pour réduire le coût de 2, donc il coûte réalistiquement que 2. When Digivolving, on peut suspendre tous les les Tamers adverses, et tous les tours, les Tamers adverses ne suspendent pas, et ça c'est très bien, puisqu'en plus c'est que l'adversaire. On passe du coup, et là ça y est, Sprouch est content, on y est enfin, au Keramon ici, donc on passe au deck noir, play cost de 3, 2000 de DP, digivolve pour 0 sur un niveau 2 noir, en jeu révélez 5 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Digimon avec Unidentified parmi eux et un Arata Sanada, parmi elles, le reste retourne en dessous de votre deck, ça c'est très bien. Monitamon ici, play cost de 3, 2000 de DP, digivolve pour 0 sur un niveau 2 noir, en jeu regardez la carte du dessus de votre deck,
Annihilation, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez jouer un Monitamon qui se trouve parmi elles sans payer son coût, placez le reste en dessous de votre deck comme vous le souhaitez. Commande Dramon, ici c'est un bloqueur pour 4, c'est un niveau 3, bon c'est les commandes Dramon, c'est un deck à lui. Mécanorimon, ici play cost de 4, 6000 de DP, vol pour 3 sur un niveau 3. C'est un bloqueur, mais durant notre tour il peut pas attaquer, mais durant le tour adverse, si ce Digimon délète un Digimon adverse en combat et survit, on peut l'unsuspendre. Donc en réalité, son but à lui c'est vraiment d'aller chercher les petits gnomes et de continuer à les bloquer, ce qui est pas mauvais, hein. Surtout avec Noir qui est un deck orienté bloqueur reboot, c'est vraiment pas mauvais. Chrysalimon, ici il est super beau, je maintiens ce Chrysalimon. Play cost de 5, 4000 de DP avec le Wisemon à côté, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir. When Digivolving, si vous n'avez pas de Harata Sanada en jeu, vous pouvez en jouer un sans payer son coût. Et en héritage, durant votre tour, tous les autres Digimon qui ont le même nom que ce Digimon gagnent le Rush, et ça c'est très 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 fort. Black Gaogamon ici, qui a un seul effet en héritage, durant votre tour, s'il a le reboot, il gagne le Jamming. Simple, clair, net et précis. Shademon ici, le meilleur bloqueur de tous les temps. Play cost de 6, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir, 5000 de DP. En sécurité à la fin du combat, il se joue. Bloqueur, mais il ne peut pas attaquer. Mais c'est con, mais il a l'effet de sécurité de se jouer, et ça c'est très 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 bien. Hop. Warmanzaemon, ça Sprout chez moi, on a des souvenirs, puisque il n'y avait pas beaucoup de niveau 5 pour les decks Diaboromon. Du coup, il devait jouer ça, voilà. C'est un Vanilla qui juste Digivolve rapidement, c'est son seul avantage. Infermon ici, play cost de 7, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 noir. Votre Keramon peut digivolver de cette carte depuis votre main pour un memory cost de 4 en ignorant les Digivolution Requirement. Annihilation, on peut jouer un Diaboromon token, simple, clair, net et précis, mais je crois qu'il ne le joue plus du tout celui-là, puisque bah, pas besoin en fait. Black Magaogamon ici, play cost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 noir, il a le reboot, et durant votre tour, si le Digimon qu'il a en héritage à le reboot gagne 2000 de DP, c'est bien. Black Wargreymon qui est stylé, qui est en opposition techniquement avec le Wargreymon de cette même extension, en termes d'artwork. Hein. Play cost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir, sécurité attaque plus 1 et reboot. Simple, clair, net et précis, c'est très 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 bien. Metal Garuru ici, mais du coup Black Metal Garurumon, play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 noir, reboot, when Digivolving il peut Digiburst de 2, delete un Digimon adverse qui a un play cost de 6 ou moins. Si aucun Digimon a été delete par cet effet, on peut trash la security stack adverse, et ça c'est très 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 bien. On passe au violet avec le Guilmon ici qui est terrifiant mais qui est super classe. Play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau de violet. Annihilation, cette carte a été delete par un effet, gagné 1 de mémoire. Fake Agumon Expert, play cost de 3, 1000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau de violet. Annihilation pourrait retourner un Digimon niveau 3 avec un Annihilation Effect autre que Fake Agumon Expert depuis votre trash à votre main. C'est bien. Pilomon ici c'est un Vanilla à 4000 de DP. Troupmon ici, Annihilation, vous pouvez jouer un Troupmon depuis votre main sans payer son coût. Bon, simple, clair, net et précis. Mushiamon ici, il a le Jamming. Black Growlmon ici, un seul effet, c'est en héritage et en votre tour une fois par tour. Lorsqu'un de vos autres Digimon est delete, ce Digimon gagne Security Attack plus 1. C'est bien. Vajramon ici, c'est un Vanilla juste pour climb plus rapidement. Jokermon ici, qui est pas beau, je maintiens, il est bizarre. Mais du coup, Annihilation, vous pouvez jouer un niveau 3 violet depuis votre trash sans payer son coût, mais les effets on-play ne s'activent pas. C'est pas terrible, hein, du coup, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus le on-play ne s'active pas, maintenant, ils sont en mode, vas-y, gros bourré, on s'en fout. Wargrolmon, enfin Black Wargrolmon ici, qui est super stylé. Play cost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 violet. En main, Digiburst 3. Vous pouvez jouer un Purple Digimon avec, depuis votre trash sans payer le coup, et ses on-play ne s'activent pas, mais bon, c'est déjà ça. Et en héritage, when attacking une fois par tour, vous pouvez delete un de vos autres Digimon pour une suspendre ce Digimon, et du coup, là, on a la boucle, ça y est. Le gars qui sera au-dessus pourra taper du coup plusieurs fois, certainement avec Security Attack, puisqu'on a des effets qui vont se booster. Violet avait enfin une stratégie, c'est surtout ça, s'auto-trash, enfin s'auto-tuer pour avoir des effets. Zambamon ici, il a un seul effet, c'est le Retaliation, et c'est pas terrible du coup pour un niveau 6. Moi je maintiens un niveau 6 qui a pour objectif de se tuer s'il a pas des effets qui se déclenchent derrière, genre Megidramon de la dernière BT, c'est vraiment pas terrible hein, pour le coup. Chaos Gallantmon, il est sublime par contre ce Chaos Gallantmon, play cost de 12 000 DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 violet. When Digivolving, on peut delete un de nos autres Digimon pour delete un Digimon adverse de niveau 5 ou moins, c'est bien. Et à votre tour, une fois par tour, lorsque un de vos autres Digimon est delete, vous pouvez jouer un Purple Digimon depuis votre trash sans payer le coup, mais Any Play ne s'activera pas. Mais du coup, ça c'est très 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 bien. Hop. Tactimon ici qui est marrant, moi je trouve, mais écoutez. Play cost de 12, 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 violet. When attacking, activez un des effets en dessous. Si vous n'avez aucun autre Digimon en jeu, vous pouvez activer tous les effets d'un coup. Gain un de mémoire, enfin vous gagnez un de mémoire, ce Digimon gagne 2000 de DP pour le tour, delete jusqu'à 3 Digimon adverses, niveau 3. C'est pas mauvais en soi, c'est un bon gus Tactimon,
Megidramon ici, play cost de 12, 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5, violet ou rouge. When Digivolving, les deux joueurs trashent les 5 cartes du dessus de leur deck. Très bien. Undeletion, si vous avez un timer en jeu, vous pouvez jouer à un niveau 6 avec Gallantmon dans son nom depuis votre main ou trash sans payer son coup de mémoire, et ça c'est bien. Ça pour le coup c'est très bien, puisque du coup on pouvait faire la ligne de jouer Megidramon, ensuite de tomber sur Chaos Gallantmon et pouvoir essayer de finish comme ça, mais c'est pas non plus le meilleur, mais c'est déjà bien. Diaboromon ici qui donnera du coup les tokens après lui, Diaboromon, mais cet artwork là, mais écoutez, play cost de 11, c'est le premier Diaboromon, c'est ce qu'il faut se dire, 11 000 de DP, j'ai pour 3 sur un niveau 5 de noir. When Digivolving, vous pouvez jouer un Diaboromon token, et c'est son seul effet. Et je comprends pourquoi Sprouch galérait à l'époque avec ses Diaboromon, mais c'est stylé. Armageddon par contre lui il est sublime. Play cost de 15 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 6 noir ou blanc. Lorsque vous jouez cette carte de votre main, vous pouvez delete un Diaboromon que vous contrôlez pour réduire le coût de 12, donc réalistiquement il coûte 3. Il a le rush, il peut taper tout de suite tous les tours. Les When Digivolving effect des Digimon niveau 7 ne s'activent pas, et ça c'est très fort. Omnimon ici, il est super beau cet Omnimon, play cost de 15-14 000, Digivolve pour 4 sur un niveau 6 rouge ou bleu. When Digivolving, il a le Blitz, donc il peut attaquer si l'adversaire a un mémoire ou plus. When Digivolving, on peut unsuspend ce Digimon. Tous les tours, lorsque ce Digimon... lorsque l'adversaire a un effet qui devrait delete un Digimon ou le renvoyer dans le deck ou dans la main, en trashant un niveau 6 parmi les Devotion Cards, on l'empêche de partir. C'est très fort. Hop. Omnimon Svart ici, qui est une des premières grosses cartes, je crois que j'avais chopé au tout début quand on se mettait à Digimon. Play cost de 15 000 de DP, Digivolve pour 6 sur un niveau 6 noir ou violet. When Digivolving, on peut trash les 3 cartes dessus de notre deck, puis vous pouvez jouer un Digimon black et ou violet, jusqu'à 2 black et ou violet Digimon, avec un coût de 8 ou moins depuis votre trash sans payer leur coût. Ce qui est ok. Ouais, c'est pas mauvais en soi. When attacking, on peut renvoyer un Digimon niveau 6 depuis les Devotion Cards à la main de son propriétaire pour delete un Digimon adverse qui est suspendu avec un play cost de 12 ou moins, ce qui est pas mauvais non plus en soi. Il était bien ce Omnimon. On passe aux timers du coup, messieurs dames, avec Sora Takenouchi et Jokido ici pour 4. Au début de votre tour, si l'adversaire a un Digimon avec 100 Devotion Cards, gagnez 2 de mémoire. Et à votre tour, si vous avez un Digimon bleu qui est en train d'attaquer, vous pouvez suspendre ce timer pour trash les 2 Devotion Cards du dessous d'un Digimon adverse, et en sécurité il se joue. Easy et Mimi, je l'ai joué. Play cost de 4 au début de votre main phase, si vous avez l'adversaire un Digimon suspendu, gagnez 2 de mémoire. Et à votre tour, lorsqu'un Digimon attaque, un niveau 5 attaque, vous pouvez suspendre ce timer pour révéler les 3 cartes dessus de votre deck. Si vous le faites, faites digivolver votre Digimon en niveau 6 parmi les cartes que vous y trouvez, placez le reste en dessous. Et du coup ça permettait de faire un Nidogmon qui juste avant de se faire bloquer pouvait clean board. Voilà, c'était très drôle. Arata Sanada ici, l'original, le premier et le seul, je crois, j'ai un doute. Il y en a un qui doit arriver, je crois que c'est ça. Play cost de 3 au début de votre tour, si vous avez un Digimon avec Unidentified dans votre trash, gagnez 1 de mémoire. Et à votre tour, lorsqu'un de vos Digimon digivolve en Diaboromon, vous pouvez suspendre ce timer pour jouer un jeton Diaboromon. Et en sécurité, il se joue simple, clair, net et précis. Takumi Aiba ici, play cost de 2. Durant votre tour, lorsqu'un de vos Digimon devrait digivolve, vous pouvez suspendre ce timer pour piocher 1. Tous les tours, tous les Digimon niveau 3 gagnent when attacking, perdez 1 de mémoire. Et le but de ce gars-là, c'était de tuer les decks rush, rush niveau 3. Et je crois que ça a bien marché dans l'idée où c'était vraiment une carte en mode tu le joues et point barre. Nokia ici qui respire toujours très bien cette dame, play cost de 3 en blanc. En jeu, vous pouvez jouer un Agumon ou un Gabumon depuis votre main sans payer le coup. Mais du coup, il a son unplay effect, ça y est, enfin une carte comme ça. En main, lorsqu'un de vos Digimon digivolve en Garurumon, Omnimon ou Greymon dans son nom, vous pouvez suspendre ce timers afin de réduire le coût de 1. Et c'est bien. C'est comme ça que du coup, avec les Greymon et Garurumon, tu pouvais du coup faire pour 0 puisque eux te redonnaient un de mémoire s'il y avait le petit en dessous. Ce qui était très bien. Taekamea et Mat Ishida ici, donc play cost de 4. Au début de votre tour, si votre adversaire a un Digimon niveau 6 ou plus en jeu, gagnez 2 de mémoire. Durant votre tour, tous vos Digimon avec Omnimon dans leur nom gagnent Security Attack plus 1. Et du coup, ils ont le Blitz et du coup, ça dégénère, donc c'est très fort. Options, ici, on passe aux options du coup avec Rowdy Rocker, play cost de 2. En sécurité, il s'ajoute à votre main. En main, vous pouvez révéler un raid niveau 4 ou moins Digimon depuis votre main et le mettre en dessous d'un des... en tant que bottom Digivolution Cards. Si vous le faites, vous faites un trigger draw 2. Ce qui est pas mauvais du coup, je viens d'y penser pour l'époque. Transcendent Sword ici, play cost de 7. En main, delete un Digimon adverse qui a 11 000 de DP ou moins. Si vous avez un Digimon avec Omnimon ou Greymon dans son nom, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 15 000 de DP ou moins à la place. Et en sécurité, on active le main effect de cette carte. Supreme Canon ici, play cost de 3. En main, retournez toutes les Digimon adverses avec 3000 de DP ou moins. Alors moins, si vous avez un Digimon
Avec Garurumon ou Omnimon dans son nom, renvoyez tous ceux avec 5000 de DP ou moins à la place. Et on trash toutes les Digivolution Cards et en main, en sécurité, on active le main effect. Absolute Blast ici, donc play cost de 6. En main, on trash les bottom Digivolution Cards d'un des Digimon adverses, puis renvoyer un Digimon adverse qui n'a pas de Digivolution Cards en dessous de son deck. Et en main, en sécurité, on active le main effect. Meteor Shower ici, play cost de 3. En main, vous pouvez jouer un Digimon Yellow avec Starmon dans son nom depuis votre main sans payer son coup de mémoire. Ce qui est pas mauvais du coup, puisque tu peux jouer les gros ports Starmon. Et en main, on active, enfin sécurité, on active le main effect. Spiral Masquerade, ici play cost de 4. En main, pour chaque Digimon que vous avez en jeu, activez l'effet en dessous, autant de fois. Un des Digimon adverse, ça gagne moins 3000 de DP pour le tour. Et en sécurité, on active le main effect. Royal Nuts, ici, ça me fait toujours rire. Play cost de 1. En main, révélez 5 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Digimon avec Digisorption parmi elles à votre main, placez le reste en dessous de votre deck. Et en sécurité, on ajoute cette carte à notre main, ce qui est pas mauvais. You can't actually fly, mais tu ne sais pas voler, Kiwimon. Play cost de 3. En main, suspend un Digimon adverse. Si vous avez un Digimon niveau 7 en jeu, vous pouvez trash en plus la sécurité adverse. C'est bien. C'est très bien. En sécurité, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Whistling, ici play cost de 6. En main, jusqu'à 2 des Digimon adverses ne peuvent pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin du tour adverse. Puis, si vous avez un Digimon avec Digiburst en jeu, gagnez 2 de mémoire. En sécurité, jusqu'à 2 Digimon adverses ne peuvent pas attaquer jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si vous avez un Digimon avec Digiburst, gagnez 2 de mémoire. C'est le même effet, sauf que ça dit bien jusqu'à la fin actuelle du tour adverse. C'est la seule nuance généralement quand ils réécrivent l'effet, c'est ce qu'il faut se dire. Blazing Storm of Metal ici pour 1. En main, jusqu'à la fin du tour adverse, tous vos Digimon qui ont reboot gagnent 1000 et bloqueur. C'est bien. En sécurité, les Digimon adverses ne peuvent pas attaquer de joueurs ce tour, puis ajouter cette carte à votre main. Ça, c'est vraiment une grosse carte de protection, c'est fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Catastrophe Canon ici, et après c'est... ouais, c'est... ok, on est d'accord. Play cost de 4, en main, trigger des Digivolve 2 sur un des Digimon adverses, donc lui trash les 2 cartes du dessus. Puis si vous avez Diaboromon en jeu, vous pouvez créer un jeton. En sécurité, on active le main effect de cette carte. Ultimate Flare ici, play cost de 8, trigger des Digivolve 3 sur un Digimon adverse. Puis vous pouvez delete tous les Digimon adverses qui ont un coût de 3 ou moins. Activez le main effect en sécurité. Demonic Disaster ici avec Megidramon, je crois. Ou c'est Chaos Dramon? Non, c'est plus Chaos Dra. Ou c'est Meggy? Ah non, c'est Meggy et Chaos Gallantmon, ok, c'est pour ça que j'étais perturbé. Play cost de 1, en main, vous pouvez delete un de vos Digimon pour en suspendre un de vos Digimon violet, ce qui est fort. En sécurité, vous pouvez jouer un Purple Digimon depuis votre trash sans payer son coût, mais ces on-play ne s'activeront pas. Revive from the Darkness ici, play cost de 4, en main, delete un Digimon violet. Puis vous pouvez jouer à un niveau 5 ou moins Purple Digimon depuis votre trash sans payer son coût, mais ces on-play ne s'activent pas. Et en sécurité, on ajoute cette carte à notre main. Earthshaker ici play cost de 6, en main delete un Digimon adverse unsuspendu de niveau 4 et un Digimon adverse unsuspendu de niveau 5. En sécurité, on active le main effect de cette carte. Mega Digimon Fusion, et là j'attendais cette carte avec beaucoup d'impatience puisque c'est actuellement, messieurs dames, la seule carte bannie de tout Digimon Card Game. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque l'effet est débile. Il y a beaucoup de cartes qui sont limitées, en x1 du coup dans les decks. Le reste après c'est x4. Il y a aussi des combinaisons de cartes qui sont interdites. Enfin qui sont, si on joue une carte, on n'a pas le droit de jouer les autres cartes qui correspondent. Ce qui est une façon de faire une banlist. Au début j'étais vraiment pas fan. Puis en fait je me suis rendu compte que oui, ça permet de régler beaucoup de soucis d'interaction pas prévus en fait entre les cartes. Donc c'est pas mauvais dans l'idée. Play cost de 0, déjà ça démarre mal. C'est du blanc, bon. En main, la prochaine fois qu'un de vos Digimon aurait digivolvé en niveau 6 vers le niveau 7, ce tour réduisez le coût de mémoire de 6. A la fin de ce tour, envoyez le Digimon qui a digivolvé de cette façon à la main de son propriétaire et trachez le reste. En sécurité, ajoutez cette carte à votre main. Donc sur le coup, on se dit, bon, d'accord, en gros c'est pour faire un Omnimon gratos. Dans l'idée, c'est ça. Sauf que, pour pouvoir la jouer, il faut déjà du blanc. Donc tu sais, en te disant, bah merde, Omnimon, etc. En fait, vu que le taille et le mat sont blancs, et il y a d'autres cartes blanches qui marchent bien, genre Takumi, Nokia, qui marchent très bien vu qu'elle est en blanc. Bah le problème est là, c'est que du coup, tu l'as, en fait, ton blanc, c'est tes tamers, et tes tamers sont déjà forts de base, puisqu'ils permettent de t'accélérer assez rapidement en termes de mana, etc. Et ça vient en plus te dire, ouais, Omnimon gratos, allez, let's go, brrr. Donc la carte est débile, surtout qu'il y a d'autres Omnimon qui sont sortis, il y a d'autres cartes qui sont sorties, bref, la carte était designée avec le cul, voilà c'est tout. Hold Elite, ici, play cost de 10, et je vous demandais qui c'est ce mec là, et on va le savoir très vite. En main, vous pouvez envoyer un Digimon un de vos Digimon avec Omnimon dans son nom à votre main afin de trash, et de delete tous les Digimon adverses et Tamers. C'est fort, trashez toutes les Digivolution Cards et Digimon que vous avez envoyés à cet effet, avec cet effet, mais bon. En sécurité, on a joué cette carte très fort Hold Elite, hein. C'est vraiment stupide. Et voilà qui était ce beau jeune homme qui était sur Hold Elite, puisque c'est Omnimon X Antibodze.
play cost de 15 000 de DP, Digivolve pour 6 sur un niveau 6 rouge ou bleu. Votre Digimon avec Omnimon dans son nom peut digivolver dans cette carte pour un memory cost de 3 en ignorant les Digivolution Requirement. Donc ça c'est bien. When attacking, delete un Digimon adverse qui a autant ou moins de DP que ce Digimon. Durant le tour adverse, lorsque votre Digimon adverse attaque, enfin le Digimon adverse attaque, vous pouvez trash les 2 Digivolution cards de cette carte afin de terminer l'attaque. Donc en plus c'est un wall, et c'est bien, c'est très bien. Lui pour le coup il était vraiment fort, il était joué qu'en 1 ou 2 je crois au tout début, mais il met des bonnes claques de forain. Et l'autre, c'était ma toute première secret, lui pour le coup. Donc ça, ça fait bizarre de se dire ça, mais Omnimon Svart defeat ici play cost de 15, 13 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 6, noir ou violet. En sécurité, il se joue gratos, au moins ça c'est fait. When Digivolving, on peut delete un Tamers adverse, j'ai lu 2 lignes en même temps. On Dilation, on peut delete un Digimon adverse, donc au moins l'avantage de Svart. Il est moins bien je trouve que X Antibody, mais dans l'idée... Tu vas taper un Digimon adverse, enfin dès qu'il arrive en Digivolution, donc si tu l'as hardcast entre guillemets, tu enlèves un Tamers adverse, c'est con mais ça se prend, toucher les Tamers c'est comme toucher la maman, faut pas faire mais c'est fort. Il peut se jouer de la sécurité gratos, donc tu viens de te taper une 13 000 qui t'a peut-être géré un mec, et en plus la 13 000 se joue, donc déjà... ah non, sans combattre, ok, sans combattre, donc tu ne perds pas ton Digimon, c'est déjà ça. Mais on Dilation, donc s'il vient crever en tapant ta sécurité, ou en tuant, juste en allant taper un truc... il delete un Digimon adverse, donc il est très fort pour l'époque Omnimon Svart. C'est pas le meilleur, mais c'est bien. Sur ce, messieurs, dames, hop, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'aime toujours, écoutez, vous présenter les full sets. On a fait la BT5. Je vais essayer de continuer à faire un petit peu l'historique au tout début, puisque avant, je faisais juste go, faut présenter l'extension. Je vais essayer de faire ça un peu mieux maintenant, mais écoutez... Il y a des trucs, faut encore que je maîtrise, etc. J'essaierai de faire du montage, mais bon, ça, vous connaissez ma force et ma faiblesse pour ça. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos sur du Digimon Card Game. Mais ces intérêts sur la chaîne, je ne fais pas que ça. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, Original Series, du Vorkuli, du Vice Schwartz. C'était Siwed, messieurs, dames. À plus tout le monde.